Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Notre jeûne et prière, le 3e de l'année, vient de prendre fin. C'était du 7 au 27 septembre. Dieu nous a soutenus. Nous avons prié. Nous nous sommes privés de nourriture. Nous avons crié à Dieu. Nous avons lu la Bible et on n'a pas fini de lire parce qu'il y a encore d'autres chapitres qu'on doit lire et surtout l'évangile de Luc qu'on a lu. L'évangile de Luc qu'on a lu pendant le jeûne de septembre, là, il faut le terminer parce que Luc finit au chapitre 24. Nous, on avait 21 jours de jeûne et prière à faire. Donc, il faut lire chaque jour les 3 derniers chapitres et après, vous continuez par la lecture. Après Luc, il y a Jean et ainsi de suite. Maintenant, dès le début de l'année, j'avais dit de lire à partir de Matthieu. Donc, vous qui aviez déjà commencé à partir de Matthieu, ben, continuez là où vous étiez arrêté. Voilà. Alors, le thème de cette vidéo, c'est maintenir le rythme spirituel. Quand on fait ces temps de jeûne de prière comme ça, il y a une forte présence. Il y a une haute tension spirituelle. Voilà. Il y a un temps intense où on est en contact avec Dieu, on prie, on jeûne, on loue le Seigneur et tout ça. Mais nous, on vous apprend à le faire, mais on doit vous dire aussi que quand on arrête les jeûnes, vous ne devez pas arrêter votre propre rythme spirituel. Parce que nous, on n'arrête pas notre rythme spirituel. Hein. Voilà. Donc vous aussi, vous ne devez pas arrêter votre propre rythme spirituel. Donc on va parler de, il faut le maintenir. Comment le maintenir? C'est important d'être une femme ou un homme spirituel. C'est très important. J'ai l'habitude de vous dire que le monde là est spirituel avant d'être physique. Donc il ne faut pas blaguer avec rester là juste comme un innocent et puis tu vas prendre des coups. Parce que la Bible dit qu'il y a des flèches qui volent en plein midi, il y a la contagion en plein midi, il y a des malheurs qui frappent, il y a la terreur dans la nuit et tout ça. Ce sont des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Quand les maladies viennent vers les gens, est-ce qu'on voit la maladie venir? Est-ce qu'on voit à partir de quel côté du corps ça commence? Mais un matin, on déclare telle chose et après la personne peut mourir prématurément. Ou alors, vous voyez, il y a tellement de choses, tu sors, tu penses revenir et puis tu es resté là-bas dans un accident. Donc chaque jour là, il faut être spirituel. Dieu nous protège, mais Dieu a besoin qu'on soit en contact avec lui. Dieu a besoin qu'on ait une relation avec lui. Amen. Donc soyez des hommes et des femmes spirituels. Maintenez le rythme spirituel. Le jeûne est fini, mais il ne faut pas juste arrêter de prier, arrêter de lire la Bible parce qu'on attend le prochain jeûne. Voilà, je précise. Le prochain jeûne, c'est le 2 janvier 2021. Voilà, donc on a fini le dernier jeûne de l'année. On ne va pas jeûner encore, mais on reste en prière. Et vers la fin de l'année, les derniers jours, je vais vous envoyer des vidéos de prière pour entrer dans la nouvelle année, bien boucler l'année qui passe. Voilà. Mais on ne va pas encore jeûner parce que dès qu'on rentre en janvier, on va jeûner. On mange que le 1er janvier, le 2, on commence. Du 2 au 22. Pendant les périodes de jeûne et prière, je fais les vidéos tous les jours. Tous les jours, on met des vidéos en ligne pour votre édification. Et on fait les directs, les samedis après-midi à 18 h quand on n'est pas au Aubervilliers. Et on fait les directs aussi les mercredis à 12 h. Ça, c'est pendant les temps de jeûne et prière. Mais quand le temps de jeûne et prière prend fin, on reprend le rythme qu'on avait avant. C'est-à-dire les vidéos vont venir peut-être 2 ou 3 dans la semaine. Voilà, ça dépend du temps que Dieu va nous donner. Mais on ne peut pas faire les vidéos tous les jours parce que c'est du boulot. On le fait pendant les temps de jeûne et prière parce qu'il faut nourrir le peuple qui est dans le temps de jeûne et prière parce que la Bible dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est un temps de travail, voilà, spirituel. Donc c'est pour cela que pendant tous les jours, je mets les vidéos en ligne pendant tout le temps du jeûne et prière. Le jeûne et prière étant fini, on continuera de travailler pour le Seigneur en mettant les vidéos en ligne. On fera les directs avec Papa Sika les samedis à 18 h par exemple. Ce samedi, on le fera. Mais on ne va pas faire comme pendant le temps de jeûne et prière. Donc vous, les vidéos viendront. Mais le rythme que vous avez pris pendant le temps de jeûne et prière, il faut le maintenir de manière personnelle. Voilà. Et donc je vais expliquer comment vous devez faire pour maintenir ce rythme jusqu'au prochain jeûne et ainsi de suite. La première chose, c'est la lecture biblique. Vous devez méditer la Bible tous les jours. Ce n'est pas seulement pendant la période des jeûnes et prières. Pendant ce temps de jeûne et prière, nous avons lu l'évangile de Luc. Si tu n'avais pas l'habitude de lire la Bible avant de commencer ce jeûne avec nous, ça veut dire que maintenant tu vas aller commencer à Matthieu. Voilà. Parce que je conseille chaque fois de lire le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament.
Donc toi, tu vas aller commencer à Matthieu. Tu vas lire Matthieu chapitre 1, chaque jour, chapitre 2, ainsi de suite. Chaque jour qui passe un chapitre. Tu finis Matthieu, tu lis Marc. Et quand tu as fini de lire Marc, comme on a fini de lire Luc, tu sautes, tu t'en vas lire Jean. Après Jean, tu lis Actes, ainsi de suite. Vous voyez, il est bon que vous puissiez lire tout le Nouveau Testament. Et quand vous allez être beaucoup plus affermi, vous pouvez lire aussi Genèse, Exode, Lévitique, et ainsi de suite. Nombre, Deutéronome, jusqu'à finir même toute la Bible. Mais pour le début de la lecture biblique, lisez le Nouveau Testament. Amen. Maintenant, je l'avais dit dès le début de l'année, donc il y a des gens qui avaient déjà commencé. Ne revenez pas sur Matthieu. Continuez au niveau où vous étiez arrivé avant que le jeûne ne commence. Prenez l'habitude de lire un chapitre par jour. C'est ce que moi-même je fais. Voilà, c'est qu'on vous communique, mon mari et moi là. Ce n'est pas juste un fardeau, une corvée qu'on vous donne. Non, c'est le rythme que nous avons, nous. C'est ça qu'on vous communique, qu'on vous présente. Celui qui veut suivre, suit. Il faut être éveillé spirituellement. Amen. Donc, vous devez lire un chapitre chaque jour. Un chapitre chaque jour. Et vous devez marquer ce qui vous a touché. Ayez des carnets, en plus de votre Bible, un carnet de notes avec un stylo. Souvent, quand tu es en train de prier, Dieu peut te parler sur une situation. Tu prends note. Ou bien tu as lu la Bible. Il y a une idée qui t'est venue, tu as compris ça de telle manière. Tu peux noter. Tu peux noter. Entretenez votre vie spirituelle. Donc, la première chose, c'est la lecture de la parole. Vous pouvez avoir de la couleur aussi pour colorier des versets qui vous touchent et tout ça pour que ça puisse vous marquer dès que vous ouvrez vos Bibles. Votre Bible, c'est votre matériel de travail spirituel. La Bible. Moi, je souligne souvent. Quand je lis comme ça, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, je souligne au stylo. Vous voyez, voilà. Donc, vous pouvez faire à votre manière. D'autres, c'est avec la couleur. Mais souvent, quand tu mets les feutres, là, quand tu soulignes avec les feutres, mais ça salit l'écriture qui est derrière. Donc, quand tu lis, tu ne vois pas bien. Donc, c'est pour ça que moi, je souligne avec le stylo. Je n'ai pas besoin de prendre de règles. Je souligne à main levée comme ça, quand ça me touche avec le stylo. Comme ça, dès que... Et puis, je souligne beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui me touchent. C'est ta chose, c'est ton matériel, c'est ta Bible, tu vois. Il faut t'habituer à ça. Il y a des gens, quand Jésus va venir, de toute façon, la Bible est lisse, il n'y a rien dedans là. Tu vas rendre compte, donc toi, tu ne lisais pas. C'est pour rigoler un peu. Amen. Concernant les jeûnes et prières, là, nous avons terminé le long jeûne et prière, le 3e de l'année. Avant qu'on ne puisse faire le prochain, l'année prochaine, c'est-à-dire le 2e jour, voilà, de l'année prochaine, on commence le 2, on va au 22. Entre les deux jeûnes, vous devez vous-même faire vos jeûnes personnels. Ce que nous, on vous conseille, c'est de dédier un jour par semaine à Dieu. Si vous pouvez faire 2 jours, ça dépend de vous, mais un jour par semaine à Dieu, au moins. Ce n'est pas obligatoire, hein? Voilà, c'est une recommandation. Celui qui veut le faire, qu'il le fasse. Maintenant, d'autres disent, ah, c'est un peu trop fort, je vais faire chaque 2 semaines, ça dépend de vous. Mais ne restez pas de maintenant où on arrête le jeûne, où on a arrêté le jeûne déjà, jusqu'au jeûne prochain, et puis vous ne faites pas même un petit temps de 6h à 18h où vous cherchez Dieu. Le jeûne fait partie des actes spirituels, n'oubliez pas cela. Donc, la manière dont je vous ai dit de méditer la Bible chaque jour, ben, dans la semaine, il faut prévoir un jour. Il faut décider, ça c'est mon jour de jeûne. Et ce n'est pas juste pour te concentrer comme ça, tu ne manges pas jusqu'au soir, non. Jeûne et prière. Voilà. Donc, le jour de jeûne, là, il faut avoir des sujets de prière pour ça. Il faut faire des temps de combat spirituel. Il faut attaquer ce qui attaque ta maison. Il faut attaquer ce qui attaque ta famille, ce qui attaque ta vie. C'est-à-dire, ce qu'on laisse s'installer, là, ça s'installe. Il faut combattre les choses, les mauvaises herbes qui veulent venir dans vos vies. La nature, là, c'est pareil. C'est-à-dire, la manière dont ça se passe dans le monde physique, là, c'est une image du monde spirituel. Un champ qui n'est pas entretenu, ben, les mauvaises herbes poussent partout. C'est comme ça. Donc, votre vie, là, vous devez la prendre en main. Vous devez l'entretenir de manière spirituelle et de manière physique. Prière et action. Prier et agir. C'est comme ça. Donc, priez et agissez. Mes frères, mes soeurs, on va le dire sous tous les angles pour que vous puissiez comprendre. On ne reste pas juste toute sa vie à prier puis à rien. Ou bien on ne passe pas tout son temps à travailler seulement sans prier. Sinon, vous serez victime de l'un ou de l'autre. Donc, faites vos jeûnes personnels. Faites vos jeûnes et prières personnelles. Et à partir du 2 janvier, on va encore le faire ensemble. Moi aussi, entre-temps, je vais faire mes jeûnes et prières personnelles. Voilà, pour prier aussi. Donc, ce que je vous recommande, ben, c'est ce que je fais aussi. Donc, allez, on y va. Restons éveillés spirituellement. Maintenant, on va parler de la prière.
Donc, vous méditez la Bible régulièrement, chaque jour, un chapitre. Vous devez avoir des temps de jeûne et prière personnels, soit une fois par semaine, ou alors une fois chaque 2 semaines, ou bien 2 fois par semaine, ça dépend de vous, jusqu'à ce qu'on reprenne ensemble un long jeûne à partir du 2 janvier. La troisième chose, c'est la prière. Mes frères, mes soeurs, Jésus-Christ lui-même, il priait. Il priait. Je vais lire. Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, Jésus, il est sorti de la maison pour aller prier. Il voulait être seul avec son Dieu, avec le Père. Donc, il allait dans un lieu désert où il est sûr qu'on ne va pas le déranger, pour pouvoir entrer en contact avec le Seigneur dans la prière. Donc, ce n'est pas qu'on va aller nous aussi dans un lieu désert. Voilà. C'est pour dire que cherche un coin beaucoup plus calme en fait. Voilà. Si tout le monde est dans un coin, toi tu te mets ailleurs, soit dans ta chambre, ou alors si tu es avec d'autres personnes dans la chambre, ben, trouve un lieu. Il y en a, c'est dans la cuisine. La nuit, quand tout le monde dort, quand tout le monde est couché, quand tout le monde dort, eux, c'est la cuisine qui devient le lieu de prière. Vous voyez, d'autres, c'est au salon. En tout cas, quelque part où tu sais qu'on ne va pas te déranger. Et ne prends pas une position, si tu sais qu'il fait nuit, ne te place pas d'une manière qui va faire que tu vas dormir. Voilà. Il y a des gens qui se couchent comme ça, ils disent que j'en train de prier. Non, tu vas dormir. Quand il fait nuit et tu pries, il faut rester debout. Fais combien de temps de combat spirituel, combien de temps d'intercession, tu marches. Tu n'es pas obligé de crier pour déranger ceux qui dorment. Non. Vous comprenez? Aménagez les circonstances. Faites tout. La Bible dit que les temps soient favorables ou pas. Il faut que la parole de Dieu ait sa place. Parce que Satan, souvent, il crée les circonstances pour empêcher la prière. Et puis après, il y a une attaque qui arrive. Tu dis, hey, si j'avais prié. La prière active la protection. La prière active le monde spirituel dans le monde physique. La prière donne l'occasion aux anges d'agir. Mes frères, mes soeurs, développez votre relation avec le Seigneur. Il y a des gens, c'est arrivé aussi, ils vont découvrir Dieu. Ah, mon frère, il faut le connaître ici d'abord avant de partir. Il dit, si quelqu'un a honte de moi ici bas, devant les hommes, moi j'aurai honte de lui au ciel devant les anges. Moi je ne veux pas que Dieu arrive là-bas et me dise, toi, je ne t'ai jamais connu. Donc on va se connaître ici d'abord. On va se connaître ici d'abord. Donc Dieu et toi là, vous devez avoir une relation personnelle. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que vous devez maintenir l'atmosphère de la parole dans vos maisons. Si vous vivez avec votre mari ou même votre femme et puis vos enfants, de temps en temps, même si ce n'est pas tous les jours, ayez des moments de méditation de la parole. Et ne faites pas ça très long. Quand c'est très long, à un certain moment, les gens sont fatigués et pour revenir faire encore, ils ne veulent plus. Donc, vous devez trouver soit 15 à 20 minutes, tout au plus 30 minutes. Vous priez un peu, vous lisez la Bible. Si vous voyez qu'ils sont fatigués, vous coupez. Ce n'est pas le même jour là qu'on va tout apprendre. Vous comprenez? Même à l'école, quand on partait à l'école, pour ceux qui vont toujours aussi, il y a des heures pour chaque matière. On ne va pas s'asseoir pour apprendre tout le même jour là. Sinon, ça va dégoûter tout le monde. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu. Souvent, quand on fait des séances de prière de famille, c'est tellement long qu'après les enfants, là, ils fuient. Le monsieur, nous et la femme ne veut plus prier. Ah, toi aussi, tu pries longtemps. Vous voyez, c'est vrai qu'il y en a aussi là. Ah, même si c'est un peu, même dit c'est long. Parce que même, ils ne supportent pas la présence de Dieu. Le même temps, s'il est assis au cabaret, s'il est assis devant un film, il ne va pas sentir. Donc, vous devez comprendre que tout le monde n'est pas spirituel. Donc, c'est petit à petit que les choses vont venir. Donc, vous qui êtes beaucoup plus spirituel, si vous vous rendez compte que ça dérange quand c'est long, ben, coupez un peu chaque fois, ben, la goutte va finir par percer le rocher. Vous comprenez? Donc, maintenez la parole de Dieu, la prière avec vos enfants et votre famille. Si vous n'êtes pas marié, vous et vos enfants, si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas d'enfants, que vous vivez seul, ben, il faut vous-même avoir une vie de prière et appeler à l'existence tout ce que vous voulez. C'est-à-dire proclamer. Je vous ai dit déjà que la proclamation, c'est faire comme Dieu. Dieu a dit que la lumière soit, qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, tu vois. C'est comme ça. Proclamez chez vous, appelez à l'existence. Vous allez voir le mystère de la proclamation. Les choses vont arriver à l'existence. Proclamez selon la parole. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, de cette manière-là, vous devez maintenir le rythme spirituel jusqu'au prochain jeûne. On continuera de mettre les vidéos en ligne. Il faut les regarder et les partager. N'oubliez pas, ce samedi à 18 h, sur notre page Facebook Réseau International Richesse, nous serons en direct. Connectez-vous. N'oubliez pas aussi de faire vos offrandes d'action de grâce et de soutenir de temps en temps cette mission que nous accomplissons pour le Seigneur.
Abonnez-vous et partagez cette vidéo.